Bonjour, c'est Yann de Filet. Nous allons découvrir comment trouver des documents ou des relevés qui vont vous permettre d'enrichir votre arbre d'événements et de personnes. Sur le site, cliquez simplement sur Recherche. Vous avez la recherche par individu et la recherche par source. La recherche par source vous donne une vue d'ensemble de toutes les collections disponibles sur Philae, avec un classement par état civil, par arbre, par recensement. Dans les archives militaires, par exemple, ici, vous avez les officiers tués ou blessés au front, les soldats de la Grande Guerre, vous avez les ordonnances et décrets avec les naturalisations, les archives historiques sur la Révolution française, et puis, vous avez par exemple ici une liste d'architectes dans les annuaires, almanachs et armoiries. Vous avez ainsi une vue d'ensemble de toutes les collections qui sont disponibles et dans lesquelles vous pouvez cliquer et lancer une recherche. Retournons ici par la recherche par individu. Je vous conseille d'abord de saisir un nom de famille. Vous allez ainsi voir si le nom est rare ou fréquent. Par exemple ici pour le nom Dessieux, vous avez 14 375 résultats. En cliquant sur l'onglet Sources, vous avez toutes les collections où le nom est présent. Vous avez par exemple plus de 1900 mariages. Vous pouvez cliquer sur Lieu pour découvrir la répartition géographique du nom de famille. Vous verrez ainsi s'il est rare ou fréquent et dans quelle région il apparaît. Recliquons sur Résultats. Vous avez ici une ligne très importante, ce sont les filtres de recherche. Les filtres vont vous permettre d'élargir ou d'affiner vos recherches. Par exemple ici, pour le nom, vous avez le nom exact, c'est-à-dire l'orthographe que vous avez saisi ici. Je n'ai plus que 6800 résultats. Vous avez contient le nom. Contient le nom, par exemple, si vous avez Dessieux ou le Dessieux en 2 mots, eh bien, les variantes seront prises en compte. Vous avez un petit peu plus de résultats. Et puis ici, vous avez le nom et ses variantes phonétiques. Vous pouvez les afficher ici. Vous voyez ainsi que pour le nom d'essieux, vous avez différentes orthographes possibles que le logiciel a trouvées. Sans X, avec 2 S par exemple. Ça va vous permettre de voir toutes les orthographes que l'on pourrait trouver sur ce nom de famille. Point important pour les débutants, ne tenez pas compte de l'orthographe et ne soyez pas à cheval sur l'orthographe puisque le nom peut apparaître différemment d'un acte à l'autre et même dans un même acte. On est donc obligé de lancer des recherches élargies sur un nom pour pouvoir trouver une naissance, un mariage ou un décès. Sinon, vous allez passer à côté du résultat. Saisissons des prénoms. Pierre, Charles. Je relance ma recherche. Je vais donc affiner mes résultats et avoir tous les résultats là, ici, où Pierre ou Charles apparaît. Il existe un filtre sur les prénoms. Contient un prénom, c'est-à-dire soit Pierre, soit Charles. Je peux choisir contient tous les prénoms. Je vais ainsi avoir seulement ici Pierre, Charles, André, qui apparaît ici avec un décès en 1980. Ensuite, je peux choisir dans les filtres un événement ou plusieurs événements. Vous cherchez naissance, il suffit de cliquer sur Seul ici et d'appliquer ma sélection. J'aurai uniquement des naissances d'un Pierre Dessieux. Alors ici, je n'ai pas mis de date. Je peux mettre avant 1900 par exemple. Je peux mettre après 1800, c'est-à-dire entre 1800 et 1900. À vous d'affiner vos recherches en fonction de ce que vous connaissez sur la personne. Je peux aussi mettre une commune, un département, une région ou un pays. Par exemple, ici, je vais saisir les Vosges. Je relance ma recherche.
Je vais donc avoir ici 21 résultats d'un Pierre Descieux né entre 1800 et 1900 dans les Vosges. Je peux aussi choisir ma source. Est-ce que je veux que l'état civil? Est-ce que je veux les arbres généalogiques? Je vais choisir que l'état civil. J'applique ma sélection. Je n'ai plus que 17 résultats. Les résultats vous donnent quoi dans l'état civil? Ils vous donnent des actes où il y a des images que Philae a indexées. Je clique et j'accède directement ici à la naissance de Pierre-Alphonse Descieux le 25 février 1858 à Rupt-sur-Moselle. Il peut aussi s'agir d'un relevé d'état civil effectué par une association de généalogie. Si vous souhaitez uniquement les actes avec image, vous allez simplement dans Source, choisir Résultat avec image uniquement et faire Appliquer ma sélection. Voilà, ici j'ai donc toutes les naissances de Pierre Descieux où j'ai accès à des images. Si vous saisissez une commune, Dombron-sur-Vert par exemple, et que vous n'avez pas de résultat, regardez ici, vous avez un filtre sur la commune. Vous pouvez choisir par exemple dans un rayon de 20 km. Sans relancer votre recherche, Philae vous indique une naissance à Doncques-Julien. Vous pouvez choisir aussi dans le département, ce qui affichera ici donc toutes les naissances dans les Vosges. Après, bien sûr, vous pouvez remodifier et choisir par exemple d'afficher les décès et les mariages et vous appliquer à la sélection. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'orthographe pour les noms de famille est très importante puisqu'elle varie d'un acte à l'autre. Mais c'est aussi exact pour les prénoms. Par exemple, ici, j'ai cherché une Madeleine Descieux et j'ai 3 résultats. Dans le filtre sur les prénoms, n'hésitez pas à vérifier que variante connue est cochée, puisque vous allez voir ici en fait qu'il y a beaucoup plus de résultats. Vous avez ici Magdeleine, Magdeleine avec un A. Donc vous voyez, vous avez maintenant 9 résultats possibles sur Magdeleine Descieux ou Madeleine Descieux. Parfois, certaines recherches sont tellement surprenantes et toujours liées à l'orthographe qui est vraiment très différente d'un acte à l'autre sans que l'on puisse comprendre pourquoi. Par exemple, ici, nous avons Jeanne-Marie Boulbonne, c'est un décès. Elle est décédée à 7h30 du matin, à l'âge de 87 ans. Elle est née à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, domiciliée à Toulouse, et elle épouse Antoine. Voilà, Antoine est-il le prénom ou est-il un nom de famille? On ne sait pas. On va donc lancer la recherche du mariage de Jeanne-Marie Boulbonne avec un certain Antoine. Donc là, on a mis Boulbonne Jeanne-Marie avec Antoine. Il apparaît ici le décès d'un conjoint en 1857 à Bordeaux. De plus, ce n'est pas un décès qu'on cherche, mais c'est bien un mariage. On va donc choisir le mariage seul. 0 résultat. Comme on ne trouve rien, on va utiliser les caractères joker. Les caractères joker, c'est le point d'interrogation qui remplace une lettre et c'est l'étoile qui remplace plusieurs caractères. On sait que Boulbonne peut s'écrire Boulben avec un E ou ici avec un seul N. Donc je vais mettre ici étoile, hop, et on va effacer ça. Donc Boulben Jeanne-Marie avec un Antoine. On va lancer la recherche. On trouve par exemple ici le mariage de Jeanne-Marie Boulben, une publication dans le Tarn. On va ouvrir le document et on apprend ici que Jeanne-Marie Boulben, demeurant à Toulouse, profession de couturière, fille majeure et légitime de Jean Boulben, canonnier, et de Jeanne-Marie Panier, il s'agit bien de la personne recherchée de Jeanne-Marie Boulben et on sait maintenant que son époux s'appelle Antoine Cessac. Mais c'est une publication de mariage, on veut le mariage lui-même. On va donc chercher le mariage entre 1840 et 1841, puisque la publication est à cette date-là. On va chercher à Toulouse,
puisqu'elle est de Toulouse. Devrait donc s'être mariée à Toulouse. Et on va aller un peu plus loin, on va juste mettre BOU étoile. Cessac pourrait s'écrire de plusieurs manières différentes. On va mettre SA étoile. Je lance ma recherche. Et là, j'ai un résultat. Et j'ai le mariage de Jeanne-Marie Bourbet avec Antoine Cessac. Alors peut-être que l'indexation a mal été faite. On va donc cliquer et découvrir le document et s'apercevoir effectivement que non, il est bien écrit Bourbet, que Jeanne-Marie Boulbonne, Boulben ou Bourbet est bien la même, puisque tous les éléments correspondent. Elle est bien née à Saint-Malo, elle est fille majeure de Jean Bourbet canonnier et de feu Marie-Jeanne Panier. Vous le voyez, quand vous ne trouvez pas un document, il faut moduler vos recherches, utiliser les filtres et les caractères jokers puisque vous allez avoir quelques surprises avec l'orthographe. J'espère que ces quelques astuces de recherche vous permettront de trouver les documents que vous recherchez. Et si vous souhaitez nous contacter, eh bien allez sur philae.com dans ressources et assistance afin de nous envoyer un email.